Buongiorno a tutti, está bueno, bienvenido dans 10h47, l'heure de la pizza. Et comme vous voyez, Red n'est toujours pas là. De toute façon, il sera pas là au mois d'août. Il a décidé de faire du boudin, tant pis pour lui. Au moins, les deux meilleurs sont là. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le générique. Bonjour mon petit Benoît, comment vas-tu? Bon, ça va, je suis encore en vacances, donc pour l'instant, ça passe. Pareil. Et tu sais à quoi? On dit toujours la vérité, donc on va commencer par ça. Est-ce que tu sais à quoi on voit que je suis en vacances? Alors, pas ta chemise? Si? Non, je sais pas. Bah, c'est dans le thème. C'est-à-dire que tu sais, des fois, quand ils sont en travail, les gens en réunion Zoom, ils ont que le haut. Ouais, bah là, tu vois, on est. Bon, voilà. Ah bah écoute, moi je me travaille généralement en short, mais jamais avec le haut. Et là, j'ai dû mettre un haut spécialement pour la vidéo. J'ai chaud du coup. Oui, on a tous chaud, mais bon, ça va le faire. Ouais. Y a pas l'autre tâche, donc ça va aller assez vite. Ouah, il va nous Tac. manquer. Qu'est-ce qu'il va nous Il remettre quand nous- il va revenir, le pauvre? Ouais, ouais, et puis il nous manque ce mois d'août, il nous manque. Oui, oui. Oui. Alors, oui, étant donné que Red n'est pas là et que c'est lui qui fait d'habitude les visuels, donc je mettrai les visuels en post-prod, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Donc, voilà. Non, mais on est honnête. On est honnête. Alors, à un moment dans la vidéo, on fera, bah, comme vous voyez là, comme vous voyez ce très beau dessin, nous, on le voit pas. C'est un peu ça. Et si on commençait par Batman Dark Patterns numéro 4, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Hein. Et bien du coup, vu qu'on est deux à droite à gauche, tu vas mettre le dessin au centre. Ça prendra peut-être tout l'écran On pendant verra plus nos quelques gueules, on secondes, verra des quoi. dessins. Ouais, Oui, c'est bah ça. c'est. Au moins, ils auront un Non, truc beau mais à voir, les gens. oui, mais je veux dire, je le mettrai pas pendant tout le truc, tu vois? Je le mettrai qu'à certains moments. Sinon, sinon, ça fait émission de télé-réalité où les mecs ils diffusent des portraits robots. Oui, alors moi, ce que je voulais dire à propos de cette personne, elle m'a attaqué soudainement. Tu sais, ils ont un bandeau noir. On ne verra pas, on n'entendra que notre voix. Bref, C'est je ça. divague. Batman Dark Pattern, tome 4, qui est le dernier tome. C'est prévu depuis le début en 4 tomes. Mmh. C'est la fin. Et donc, c'est 4 tout petits albums de 3 chapitres. Plutôt que de faire C'est ça. un gros intégral, ils ont voulu faire comme ça pour le pognon. Ah ouais? Bon, Ouais. j'aurais pas dit, tu vois? Non, c'est pas leur genre. Non. Mais Eh ben en écoute, plus, 4, tu te dis il sert à rien, c'est ça que tu veux dire? non, c'est pas qu'il sert à rien, c'est ça termine par quelque chose, tu dis: «Il va y avoir une suite». Oh bah, et peut-être que ça va être un univers. Peut-être qu'il se laisse le droit de refaire des Voilà, Dark Patterns quand il a envie. Mais en tout cas, là, pour exactement. l'instant, officiellement, c'est censé être le dernier. Et pour moi, c'est le Mmh. moins bon des 4. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Bon, moi, j'ai pas été super emballé depuis le début, donc disons que j'ai l'impression que c'est des redites de machin, là, bon, on a un nouvel, ennemi qui est un C'est petit peu pyromane Firefly. sur les bords. Voilà. Ouais, c'est pas vraiment Firefly du coup, mais Bah, c'est pardon, je un me suis mal pyromane. exprimé. Je me suis mal exprimé, mais il y a un incendiaire, effectivement, un pyromane, qui Voilà, va faire appel. Non, pardon, j'y arrive. C'est le commissaire Gordon qui va faire appel à Firefly pour l'aider à le débusquer, ce nouveau pyromane. Un c'est peu ça. comme dans le livre et film Le Silence des Agneaux, il y a Mmh. un tueur en série et ils font appel à Hannibal Lecter pour le démasquer. Là, c'est pareil. Le pyromane, on fait appel à Firefly. Et puis à la fin, tout le monde est content et ils font des enfants. Voilà, c'est exactement. C'est assez vite résumé, c'est vite, lu quand même, mine de rien. Je trouve que c'est toujours beau au niveau du dessin. Oui, Hem, c'est une enquête, c'est une enquête Batman, détective. C'est pas mal, mais c'est pas le truc qui me ferait acheter du Batman, tu vois? Je sais pas pourquoi. et ben, c'est là où je te rejoins. La question, c'est est-ce que ça vaut vraiment de faire une série à part, Batman Dark Pattern, ou est-ce que ça mériterait pas d'être dans la continuité de Batman Détective, tout simplement? Non, après tu peux faire un truc parce que ça se passe p pas forcément dans la continuité ni rien. C'est un truc, qui est rétroactif, machin. Mais, je sais pas, déjà vendre ça en 4 petits tomes, je trouve que C'est c'est une un peu enculade. déconné au niveau prix. Oui, Je pense qu'ils auraient pu faire 2 albums avec,
enfin, ouais, 2 albums réunissant les deux histoires à chaque fois. Ça aurait été plus cohérent. Et puis bon, de toute façon, dans tous les cas, ça amène une suite. Donc, enfin, ça sent le truc qui est pas fini, quoi. Disons qu'avec les séries qu'il y a en ce moment, Batman Absolute, Batman, c'était lequel de Jiménez là qui est cool? Prime, Batman Prime, ouais. tu vois, moi je conseillerais plutôt ça, plutôt que le Dark Pattern qui peut se lire à part, mais qui en soi n'apporte pas grand-chose à la mythologie Batman. Le seul vraiment gros plus pour moi de ces 4 albums, c'est le dessin. J'ai oublié le nom du Mm. dessinateur, je suis désolé, mais il a vraiment un dessin spécifique où il inclut des dessins, dans des cases, pour Oui, former il a quelque chose. une mise en scène qui est intéressante, Ah ouais, effectivement. c'est très C'est beau. Ça fait penser à Sorrentino. Hayden Sherman. Hayden Sherman, qui est un très bon dessinateur. Et Et c'est Dan Waters qui est au scénario et on va en reparler un peu plus tard, je crois. Si je dis pas eh de ben, bêtises. je comprends maintenant pourquoi, puisque c'est Dan Water, je comprends pourquoi le scénario a pris l'eau. Très bien. On va Donc parler. c'est un mouef. Un mouef. Voilà, si vous avez du pognon à dépenser dans du Batman et que vous allez-y. Si vous avez pas de pognon à dépenser dans du Batman ou dans des comics, c'est peut-être le truc qui est faire l'impasse ou acheter en occasion. Voilà. Je valide les propos. Alors ensuite, est-ce que on rentre tout de suite dans le dur avec une intégrale dont j'ai fait une petite story. Vas-y. On part sur du Delcourt. Allez, allez, on y va. On part sur du Delcourt. Oh, putain, tout fait tomber. Elle est tellement lourde. Vous avez vu la mise en scène, mesdames et messieurs? L'autre, il invente tout un truc, il fait semblant de faire tomber le micro, tellement c'est lourd. Mais c'est un gros volume. C'est effectivement une grosse Du intégrale. Battle Chaser. Donc ça, c'est vraiment pour les nostalgiques. Parce que c'est du Joe Madureira. Je ne sais pas comment on le prononce. Joe Madureira au dessin. C'est ça. Ça a été paru dans les années 90. Début année Sûrement. 2000, je crois. Fin 90, début 2000. Début 2000. Ça a été publié en France en petits fascicules, que j'ai d'ailleurs. Là, en tout cas, les premiers. Et ensuite, il y a eu une très longue pause. 20 ans. Et voilà. Et c'est un petit auteur, petit dessinateur français qui s'appelle Ludo Ludo Lulabi, Lulabi, qui avait fait qui ce qu'on avait parlé l'autre fois avec la Ghost bouffe Paper, épicée, Ghost Ghost Paper, Paper, dont le dessin, récemment. effectivement, me touche pas, puisque c'est très, 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 très manga. Et Ouais. les mises en scène, son dessin, ça n'enlève rien à son art, à son talent, puisque chaque dessinateur a son talent. Moi, je ne suis pas friand, malheureusement. Et donc, du coup, il est allé chercher Joe en lui disant: Hey, t'as jamais fini, mon pote. Ça te dirait pas que je reprenne la partie dessin? Parce que bon. Et l'autre, il lui a dit: Ouais, vas-y, continue, tiens, prends. Et bon, du coup, il a fait Joe au départ. Et tu fais quand même, j'aime bien, parce que on est dans l'histoire et tu fais les voix. Hey, ça débat. Vas-y, prends. Tout. J'ai l'impression de voir les guignols de l'info. Ouais, parce que Joe, au départ, il avait fait 8 chapitres. 9, pardon. Et Ludo, il en a fait 3. 3. C'est pas mal. Mais 20 ans Donc, après. voilà, 20 ans après. Et je pense qu'on peut attendre encore 20 ans pour avoir la suite, puisque, Alors, tu vois, effectivement, si vous achetez ceci, oui, c'est pas fini. c'est pas fini. Voilà, donc Eh vous avez ben, une intégrale, mais qui n'est pas une intégrale. exact. Bah, tu m'as enlevé les mots de la bouche, moi qui ai l'habitude de râler. Je trouve que c'est un des mauvais points de ce bouquin, c'est que le mot intégral n'a pas sa place sur ce livre. Ou alors Après, intégral 1. oui, ou c'est-à-dire qu'en fait, ce que explique Joe dans son un postface, il dit que en fait, apparemment, ce serait écrit ou pas vraiment. Enfin, en fait, il travaille dans l'univers du jeu vidéo et il est très très pris et il n'a pas le temps de faire la suite. Mais il aimerait bien le faire un jour. Il a quand même eu le temps de faire un petit jeu vidéo là-dessus, hein. Non, mais Donc, s'il n'a pas le bon, temps, et justement, Ludo Lulabi est dessus, il a que dire, bah oui, vas-y, ça fais serait maintenant, bien. mec. Après, peut-être que le scénario est pas écrit aussi. Bah, il demande à un Pas tout. scénariste. Il touche juste les Ben droits oui, d'auteur et il laisse faire. c'est Mais ça. noter ça intégral, je trouve que c'est euh, un petit peu Bah, coquin, disons tu que vois, de c'est la une part du intégrale Delcourt.
Pour l'instant. Pour l'instant, on n'a que ça. Voilà. C'est l'intégrale de ce qui est sorti. Mais c'est pas Exactement. l'intégrale de la série, puisque la série, et c'est marqué effectivement en postface, il dit bah ça sortira entre maintenant et 20 ans. Je crois qu'il en rigole d'ailleurs, il marque un truc comme ça. C'est ça. Mais bon, après, ça a eu une certaine renommée quand c'est sorti. On comprend pas du tout pourquoi. Le scénario, tu Auprès, viens de le dire, le scénario. voilà, auprès d'un certain lectorat, puisque au niveau scénario, on a une enfant qui a été abandonnée par son papa et qui est pourchassée par des loups-garous et qui va aller chercher, enfin, qui va être récupérée par un biomagicien et un golem. Voilà, donc Oui, non, ça oui, a son importance, le scénario a son importance, c'est mais du simili-cuir, j'ai l'impression. je sais pas, c'est peut-être doublé en peau en fourrure à l'intérieur, enfin ça doit être, voilà. Mais bref, disons que ça a connu quelques émois, je pense, en termes de personnes adolescentes dans les années fin de 90, début 2000. Je pense qu'il y a certains vieux magazines qui doivent être tout collés. Après, t'es un peu de mauvaise foi, Benoît, parce que très Le très mien, souvent les les comics miens dans sont les tout années collés, pardon. 90, bah tu vois les tiens, voilà. Non mais dans les années 90, très souvent les comics c'était ça, Danger Oui, Girl, il y a plein de c'est vrai. comics où c'est des nanas très voluptueuses, Oui, en tenue très très légère, et les mecs c'est tous des baraques, des Schwarzenegger, des Superman. C'était un peu le stéréotype des comics, mais c'est ce qu'on aimait d'un côté. oui, c'est vrai. Mais non, pour la blague, effectivement, j'aime bien le pitch de départ, puisque c'est dans un univers très héroïque fantasy, où voilà, il y a des pouvoirs, il y a des loups-garous, il y a des épées magiques, voilà, il y a tout ça. Et ça démarre très bien, les dessins sont magnifiques. Lulabi reprend. Alors, effectivement, il n'a pas le même style qu'aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver dans Ghost Paper, mais on voit qu'il a un style à lui, qu'il essaye de raccrocher un peu les ballons. Et surtout, il a eu la possibilité de continuer l'histoire. Mais c'est vrai que ça se termine un Sur un peu sur un cliffhanger, gros. C'est ça. Et on n'aura jamais la suite. Donc, je pense que c'est un peut-être. bouquin pour les nostalgiques, uniquement. C'est marqué à la fin qu'on aura peut-être la suite un jour. Mais c'est vrai que je trouve que c'est, parce que je dis que c'est de la part mesquin de la part un peu de Delcourt de marquer intégral, mais le problème, il est bien avant ça. C'est mesquin de la part de Ludo Lulabi qui presque n'y peut rien, mais surtout Joe Madureira, à qui on dit, ben viens, 20 ans après, je peux te la terminer ton histoire? Ouais, vas-y. Tu fais 3 chapitres, mais tu la termines pas finalement. Putain, mais quel manque de respect pour les lecteurs, franchement. Vous avez Et ouais. Aventure du 20 ans, vous aurez plus le même dessinateur, et puis finalement, vous n'aurez pas la fin. Passez à la C'est caisse. c'est comme Batman. Ah mince, un truc avec Jim Lee. Non, pas Jim Lee. All Star Batman and, All Star Batman. and Robin the Boy The Wonder. Boy Wonder. C'est pareil, c'est la même chose, hein. Vous aurez Eh jamais la ben, suite. attends, laisse 20 ans, puis tu as Ludo Lulabi qui va la faire, il n'y aura pas la fin. Demande à Jim Lee, il a que Mais ça je à lui ai foutre. demandé. Je lui ai demandé quand je l'avais rencontré. Et 2 fois, je lui ai posé la question. Quand je l'ai rencontré, il y a moins de 10 ans, je l'ai rencontré 2 fois. La première fois, il m'a dit, ouais, ouais, bah, c'est en cours, là, ça va se terminer. Tu me prends un petit peu pour un con, mec. Et la deuxième fois, je l'ai revu donc 5 ans après, et je lui ai dit, je sais pas si tu te souviens de moi, parce que tu vois tellement de gens, mais je t'avais posé la question à l'époque de si ça allait se terminer, et tu m'as dit oui, 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 oui. Ce à quoi il n'y a jamais eu de fin. Maintenant, je te repose la question, dis-moi sincèrement si je peux m'asseoir dessus ou pas. Et je pense qu'il n'a pas osé me dire que je pouvais m'asseoir dessus. Il m'a juste dit, en fait, Frank Miller n'a pas écrit la fin. Il n'y a pas de scénario, et j'attends d'avoir un bon scénario, un bon prétexte pour le terminer. Mais entre-temps, il a sorti Hush 2, et je pense qu'il a d'autres choses à foutre et qu'il n'en a plus rien à branler de ma question. Tout à fait. Ensuite, on passe à quoi? Qu'est-ce qu'on a lu sinon? Bah donc Battle Chaser, toi au final tu valides ou pas? Bah, moi je valide, mais parce que c'est un truc, c'est de la nostalgie pure et simple. C'est ta Madeleine de C'est Proust un tout. peu. Oui, c'est mes premiers émois. Euh... Mais moi c'était, tu sais mes premiers émois c'était Sixy dans Landfust à l'époque. Et aussi, ouais, bah oui. Ouais, ça fait un peu Donc partie de ces femmes fatales qui s'habille en voilà, rouge. aussi, c'est vrai.
C'était dans le Ouais, premier ouais. L'Enfeuse de Troie. À un moment, elle se déshabille, elle prend un bain avec lui, où elle fait disparaître de l'eau, tout est enfumé, elle le voit tout nu, on voit ses tétons. Et j'avais 10 ans, je faisais des tétons. J'avais chaud. Du Mais coup, moi, non, oui, Battle je pense que Chaser, c'est. moi, le dessin est beau et enfin, toute la partie Madureira, pardon, je trouve ça magnifique. Le reste moins et le fait que ça se termine sur un cliffhanger, franchement, ça me saoule un peu 20 ans après. C'est vrai que ça, Donc moi, je c'est. Il y a valide eu. pas. Ouais, on a eu des commentaires sur Insta, notamment, qui nous disaient bah, en fait, je vais le revendre. Ou finalement, c'est con que ça se termine comme ça parce que c'est. Bah, enfin, si Tu tu peux restes sur ta comprendre. fin, quoi. Mais Ouais, oui. voilà. Ensuite, on parle de Rocket Fellers. La famille, donc c'est toujours dans la Belle Gosse Machine, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Par, Ah, tu vois, je m'en souviens. par Jeff Jones aux États-Unis. Ouais, C'était géré par lui. Donc là, ouais, c'est le tome 2 qui est sorti en oui. France. Ouais. Toujours Jeff Jones au dessin. Ou je dis des conneries. Non, 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 non. Attends, Rockefeller, non. Au, Tu dis une au connerie. dessin, c'est celui qui a fait Flash avant, qui s'appelle, j'allais dire Joseph. J'invente des prénoms. C'est Jean-Jacques. Merde, dis-moi le Oui, dessinateur. Attends, 2 secondes. Alors, attends. Hop, c'est Peter. Il y a Peter Tomasini. Alors, au scénario, on a Peter Tomasini et Francis Manapoul. Manapol. Et au Francis dessin, on a Manapoul au dessin. Francis Manapol et Sia Et pourquoi, Oum. pourquoi tu dis Manapol? C'est Manapoul. Manapoul. Oui, Il bah, y a un U. écoute, c'est un U. Ah oui, Manapoul. Manapul. Manapul. Voilà. Donc, on Et suit donc le premier tome, c'était en gros une famille qui est réfugiée dans le temps et qui essaye d'échapper à une menace. Et c'est des ouais, scientifiques apparemment. La mère est une astronaute. Les enfants, donc oui, il y a les 2 parents, les 2 enfants, le grand-père et la grand-mère. La grand-mère décède dans le premier volume rapidement, au bout de 2 pages. rapidement. C'est ça. Et puis on n'en savait pas trop en fait. C'était assez nébuleux en termes de scénario. Et En fait, ils sont là, dans le dans futur, dans notre futur, et pour oui. échapper à une menace, ils vont dans le passé, donc à notre époque, en gros. Mm. Et c'est un peu les 4 fantastiques parce qu'ils ont tous un petit peu soit des pouvoirs ou ils ont des facultés psychiques, super intelligents. C'est ça, ouais. Enfin, ouais, ils sont très intelligents. C'est une famille de scientifiques. Donc, ouais, la mère est astronaute, enfin, aspirant astronaute. Le père est un gros scientifique. On comprend le pourquoi du comment dans ce tome-là, pourquoi ils se sont réfugiés. En fait, c'est des réfugiés temporels. Ils se cachent d'une grosse société. On a un sous-texte assez important, justement, sur les dérives que peuvent avoir la technologie. Puisque c'est sa sœur et son beau-frère en fait qui les cherchent, qui sont gérants d'une grosse société. On vous dira pas le pourquoi du comment, mais on a plus d'explications dans ce tome 2 et du coup j'ai plus apprécié moi. On est Bah, plus j'ai adoré. sur vraiment pas un road movie, mais du coup tu sais les tenants les aboutissants du pourquoi du comment dans leur passé, mais en fait dans le futur. Tu as et après une espèce de course poursuite. Oui, en fait, c'est la sœur du père, on va dire, Mm, ça se dit, hein, la sœur du père, la tante mm, des enfants qui les pourchasse à travers mm. le temps. Donc c'est une sorte de course-poursuite dans le temps, un peu comme Retour vers le futur. Et ça, c'est toujours cool. Mm. Et c'est une vraie méchante quand même, parce qu'il y a un moment où tu es inquiet. Et puis l'enfant, ça reste sa tante, donc elle est quand même attachée à sa tante. Elle va voir, hey, tati, machin et tout. Et tu sais que c'est une méchante. Donc il y a vraiment pas mal de différentes émotions qui passent. Et ouais, j'ai vraiment apprécié. On voit d'à côté que quand c'est des histoires en famille, quand c'est une guerre en famille, c'est jamais simple. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu, ben, on a tous des histoires avec un oncle à qui on parle plus dans la famille. Enfin, ça fait appel à des choses. Donc moi, ça m'a touché. Et pareil, je crois que c'est un peu une signature du label Ghost Machine, en tout cas des comics indépendants là-bas. C'est le même scénariste et le même dessinateur depuis le début. Et franchement, c'est plaisant qui prennent leur temps, qui sortent pas forcément un chapitre tous les mois, mais que ce soit les mêmes gars du début à la fin, ça fait une continuité. C'est le gars, il gère son idée du début à la fin, les dessins, c'est les mêmes du début à la fin. Putain, merci. Ouais. Non, non, c'est vrai que moi, le premier tome, c'est vrai que j'étais.
Enfin, j'avais l'impression de voir une redite des 4 Fantastiques. Là, ça approfondit un peu plus un peu plus le lore. Et honnêtement, franchement, ça m'a plu. Une bonne série. Mais après, je Ouais, trouve, pour l'instant, de ce qui, moi, on valide, hein, de ce qui est sorti chez Ghost Machine, en gros, il n'y a rien de mauvais. non, pour l'instant, franchement, pour moi, le pic du pic, c'était High Street et High Street, The génial. Rook. The Rook, c'était vachement bien aussi, hein. Exodus, Rook Exodus, qui était vachement Ouais, bien, ouais. ouais. Même moi, j'aime bien Junkyard Joe, j'aime bien Oui, Wildcoat, tout ce truc-là, ouais, ouais. Non, c'est. Geiger Après, qui est super bon avec Gary Frank. Il n'y a que des bons scénaristes, oui. que des bons dessinateurs. Vraiment, Mm. c'est très plaisant. Ah, c'est un bon label à suivre, hein, franchement. Exactement. Et puis, tout est original pour l'instant. Donc, c'est pas des redites. Bon, celui-là, je disais au départ que c'était quand même une redite des 4 Fantastiques, mais pour moi, ça semblait le tome 1, mais là, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais en même temps, tu fais une famille, tu as l'impression de regarder les 4 Fantastiques, quoi. Hormis si c'est un truc de zombies ou un truc d'horreur, mais tu as cette référence-là. Donc, non, non, c'est franchement à suivre. Vraiment. Et je me demande si Jeff Jones n'est pas un petit peu le nouveau Mark Millar, qui à l'époque n'avait que des dessinateurs stars. Parce que là, c'est le cas quand Ah, même. Il y a donc Francis Manapoul, il y a Gary Frank, il y a ouais. Jason Fabok, il y a Brian Hitch. Putain, et ça envoie du lourd au niveau des artistes quand même, hein. Non, non, il est très très bon d'aller chercher ces mecs-là et de travailler en permanence avec eux, quoi. C'est ça qui est ouf, quoi. Je pense qu'ils Non, sont très bien bien. payés aussi. C'est pour ça qu'ils sont là. Non, mais peut-être aussi, hein, tout Bah simplement, oui, hein. c'est con, mais il faut payer les gars, hein. Bah, est-ce que Netflix paye bien ses artistes? Parce que bon, finalement, Millard, c'est Netflix hein, maintenant, hein. Oui, sa société appartient à Netflix, mais je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes de pognon chez Netflix. Bah, et tu sais quoi, finalement, regarde toutes les adaptations de Millard sur Netflix. Tout a merdé. Ils ont fait 2 dessins animés, ça a merdé, c'était nul, c'était mauvais. Ils ont fait une série, c'était mauvais. Et pour l'instant, on n'entend plus du tout parler d'adaptation de Millard sur Netflix. Ils Dans ont les acheté un bureaux. catalogue. Ouais. Dans les Ils bureaux, ont ça doit acheté... dire quel est le connard qui a acheté le catalogue à Millard? Les réunions, ça doit y aller. Non, mais t'imagines que les mecs, tu confies ça, tu confies Kingsman à Matthew Vaughn, il fait un carton. Tu files Kick-Ass, mais les mecs, ils font des cartons aussi. Netflix reprend le bébé, il foire tout. C'est magnifique quand même. Ouais. Mais qui a réalisé? Qui a réadapté les scénarios? Qui a réalisé les épisodes? Tout le monde n'est pas Mathieu Vaughn, hein. Il faut mettre des bons réalisateurs aussi derrière, quoi. Tu l'as regardé, la série Jupiter Legacy? Elle est quand J'ai même regardé ultra un mauvaise. épisode et demi. Elle est ultra mauvaise. Ils ont pris tout ce qu'il fallait pas prendre. Ils sont allés chercher l'album Jupiter Legacy. C'était quoi? C'était le Tome troisième? 0, là, ouais. Ouais, le tome 0 où ça se passe tout avant, alors que tu prenais les 2 premiers qui avaient été édités et tu rentrais dans le vif de l'action directement, mais tu avais un carton. Je comprends pas le principe de faire un truc à rallonge. Tant pis si tu fais qu'une ou 2 saisons, tu t'en fous, mais vas-y, avance, fais un truc. Du Millard, ça pète de suite. Ils ont rien compris au schmilblick. Donc Netflix, si vous Euh, passez par là, embauchez Benoît. ouais. Non, mais putain, prenez ton bouquin, c'est un scénario. Prends-le, adapte-le, point. Il y a pas à chercher 36 000 trucs. Après, tu as lu du New Burn, si je dis pas de bêtises. Oui, et tu me disais tout à l'heure en off que c'est quelque chose que tu as peut-être déjà lu, puisque là, c'est Et, une je, intégrale et des ouais, deux ou trois tomes qu'il y avait à l'époque. ouais, Et là, ils l'ont sorti crois que en j'en ai lu. grand format. Ouais, mais honnêtement, ça fait un moment et je veux pas dire de bêtises, je m'en rappelle plus. Bah, c'est Je le Zdarsky au relirai. scénario, Mm. Chip Zdarsky, et c'est Jacob Phillips au dessin, qui est donc Ouais, le fils de Sean Phillips. Et ça se voit c'est ça. d'ailleurs parce que c'est du clone de Sean Phillips au dessin, hein. Mm. Il a eu un bon prof. Et d'ailleurs, c'est même, je trouve, je vais être un peu tatillon, mais je trouve que c'est même plus moderne que Sean Phillips, qui a un dessin peut-être un peu vieillissant avec son âge. Et tu vois que Jacob Phillips est plus jeune, a peut-être d'autres inspirations, qui fait que le dessin est un peu plus dynamique, un peu plus jeune, me parle encore un peu plus. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est peut-être mon plus gros coup de cœur de cet épisode. C'est du polar, comme d'habitude, on dit Brubaker Phillips. Et ben, c'est Zdarsky et Phillips, fils. Et un nouveau souffle, un nouveau regard, j'ai trouvé ça excellent.
du début à la fin, je me suis régalé. Même scénariste, même dessinateur du début à la fin. C'est un polar, donc un ex-flic qui devient détective privé. Et il travaille aussi bien pour les organisations criminelles que pour la police. Tu vois, quand la police elle a une situation un peu tendue et qu'il ne faut pas y aller, bah, ils envoient lui. Et en même temps, lui, il connaît bien toutes les familles criminelles en étant ex-flic. Et à un moment, il y a, dans la pègre, il y a un mec qui fout le bordel ou qui part en couille. Et ben, on envoie qui? On envoie Bibi pour régler le problème. Donc, il rend service aux uns et il donne un petit peu des infos aux autres. Il est toujours entre deux fils. Et c'est vrai que c'est ce qui est très intéressant dans ce bouquin. C'est que tu as un fil rouge qui va sur l'histoire de ce personnage et puis il règle plein d'affaires. Et il est toujours à la limite entre se faire arrêter par les flics ou se faire buter par la mafia. Et à chaque fois, il arrive à passer un peu entre les mailles du filet. Et il arrive toujours à s'en échapper parce qu'il est quand même très intelligent. Il a plein de dossiers sur tout le monde. Sur genre le parrain de la mafia, il dit ouais, ok, mais si tu me butes, mec, j'ai un assistant. Dès que je suis mort, il envoie ça, 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 ça comme dossier à tout le monde par mail, aux flics, machin. Donc j'ai pas intérêt à disparaître. Ça en fait un peu quelqu'un d'intouchable. Et en fait, ça démarre par une affaire un peu standard pour lui, et il va trouver une escroc, et il dit, putain, toi, t'es pas mal, je vais t'embaucher comme assistante. Et donc, tu vois toute l'histoire de comment il la forme, avec son regard à elle, de jeune assistante neuve, naïve dans le truc, il dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes malade, mais attends, je te montre. Bref, je sais plus combien, peut-être 20 chapitres ou moins, 18 chapitres. Bref, mais c'est du début à la fin, c'est haletant, il n'y a pas de pause. T'es pris dans le truc, j'ai lu ça d'un trait. Je me suis régalé. Vraiment, acheter New Burn, pour moi, c'est vraiment le comics du mois. C'est une intégrale, ouais, c'est ça, hein. Exactement. En grand format urban, donc effectivement, le prix n'est pas donné. Mais là, je suis prêt à mettre ce prix-là pour une si bonne histoire et un si bon dessin. Ok, je le relirai, tu vois. Ça fait partie des trucs que j'ai dû lire quand c'est sorti en individuel. Mais Ouais. ouais. Et le fait de le lire en un coup aussi, c'est peut-être ça qui a aidé à vraiment Peut-être, ce ouais. que j'ai adoré. Parce que si tu lis 3 chapitres, que tu fais une pause, là vraiment, tu as la montée crescendo du truc qui Mm. se met de plus en plus dans la merde, l'étau se resserre autour de lui. C'est vraiment genre un film que tu lis en une fois. C'est très, 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 très bon. Ok, ouais, ouais, je relirai alors. Yes, tu me diras. Euh, ouais. Du coup, après, tac, 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 je finis avec Homme, Homme Homesick Pilot. Sick Pilot de Dan Waters aussi, et c'est dessiné par Caspar Wingard. J'espère que je le prononce bien, parce que je suis pas du tout sûr. C'est aussi chez C'est Urban. un C'est aussi ouais, grand format, il me semble. à 416 pages quand même. Oui, toi, C'est tu un parles du nombre de gros. pages, mais en format, Ouais, je crois que c'est en grand format. J'ai pas vu je encore sais le pas, mais bouquin. ça doit être gros quand même. Oui. Donc c'est l'histoire d'un groupe de punk, de musique, qui va assister à un concert d'un autre groupe et qui dit putain, eux ils ont fait ça dans un bowling abandonné, donc du coup nous il faut qu'on trouve un lieu encore qui pète encore plus pour faire notre prochain concert. Et donc ils sont trois, t'as deux garçons et une fille. Et la fille dit on va aller faire ça dans une maison hantée sur le haut de la colline, comme il y en a un peu dans toutes les histoires ou toutes les villes américaines. Et elle décide d'y aller toute seule un soir. Et elle ressort jamais de la maison, donc ses potes vont aller essayer de la chercher. Il y a d'autres amis à eux qui viennent, amis rivaux d'un autre groupe, bref. Bah, Et le ça, fameux groupe punk, leurs ouais, rivaux qui sont allés voir en concert. C'est exactement, la, c'est la rivalité entre les deux groupes locaux punk qui veulent c'est devenir ça, le groupe le plus connu. exactement. Et donc ils vont se retrouver enfermés dans cette maison hantée, et il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc au départ, ça démarre un peu comme ça, comme une histoire de fantôme, Horreur. Ouais. horreur. Et c'est ce que j'ai Euh, adoré. ouais, et ça continue comme ça pendant plusieurs chapitres. Et à un moment donné, il y a une espèce de bascule totale de l'œuvre, où ça reste quand même toujours centré sur les fantômes, mais avec le gouvernement qui arrive et qui essaye de s'emparer du truc, mais en même temps, ces jeunes qui sont quand même toujours un peu livrés à eux-mêmes, mais qui doivent gérer
on va dire, la part surnaturelle de cette maison et d'autres choses encore, qui doivent pourchasser des fantômes, qui doivent s'aider eux-mêmes d'une certaine façon, qui doivent aussi gérer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. Donc, tu as tout ce truc-là après, où ça part. Tu as une évolution logique d'une certaine façon, mais ça part dans complètement autre chose qu'un film d'horreur, enfin qu'un bouquin d'horreur. Donc on a la première partie horreur, et ensuite on a plutôt une deuxième partie plus action dans cet album. Et moi, j'ai lu ça presque d'une traite ce matin d'ailleurs. Et franchement, je me suis bien régalé. C'est le même dessinateur du début à la fin. Et donc ça fait plaisir. Et il y a une bonne fin, enfin, je veux dire, c'est une fin logique. Moi, franchement, je recommanderais. Je sais pas quel est le prix. Je vais chercher pendant que tu donnes ton avis. Mais Tu me diras la fin en off parce que moi, je n'ai ouais, pas fini. d'accord. Justement, j'ai lu tout le début avec la partie fantôme. Ça m'a fait un peu penser à un récit de James Tanyon The 4. Ouais, Et je me suis dit, ah cool, machin, le côté punk, musique. En plus, moi qui suis Zico, c'est qui écoute du hard, ça m'a plu vachement. La fille qui rentre dans la maison, qui disparaît, qui, spoiler, va devenir un fantôme et qui va un petit peu essayer de régler les problèmes dans la maison. Tout ça, très intéressant. La case, je sais pas si tu te souviens, c'est vers le début aussi, où ils rentrent dans la maison, un groupe punk rentre par le haut et l'autre groupe punk rentre par oui. le bas et puis ils se retrouvent au milieu. Tu as l'impression de voir un jeu de société en images. C'est vraiment chouette, il y a des très bonnes idées. Et à partir du moment où effectivement tu as le gouvernement qui arrive, ça devient un peu politique, machin et tout, là, je me suis détaché du récit et au bout d'un ou deux chapitres, ça m'a même saoulé au point où j'ai arrêté. Ah Donc, ouais, ouais, très bon récit au début. C'est devenu un peu trop compliqué. Tu sais, moi, j'ai arrêté l'école au CP, donc à partir de là, j'ai arrêté le bouquin. Et c'est dommage. Ça partait bien, mais voilà, je veux bien connaître la fin, mais je ne le lirai pas jusqu'au bout. Donc, moi, je ne peux pas conseiller. d'accord. Alors, donc du coup, alors ça sort qu'en fin du mois. 408 pages, donc j'étais un petit peu. J'ai cru que tu allais dire 400 €. Non, 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 non. Il y a quand même 15 chapitres dedans et ça vaut 36,50 €. Oui, parce que je crois que c'est le grand format. Enfin, je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça. Par contre, je trouve, alors je sais pas, j'ai pas regardé, mais je trouve que la jaquette du bouquin qu'ils ont trouvé, Urban, ça correspond pas du tout à ce qu'il y a à À l'intérieur. l'intérieur. Ouais, ça donne pas envie. On a une espèce de Bah, tête avec trois trucs et le. c'est le jeu du comics, ma pauvre Lucette. On dirait que tu débarques. Très souvent, la cover n'a rien à voir. C'est un artiste édition qui montre autre chose. Là, tu vois, je suis en train de dire ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse dessus. N'achetez pas ça. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Spider-Man, la fin du Spider-Verse, berk, Ah, caca. Euh, la couverture, c'est bon, tu vois caca, faut pas acheter. Spider-Man. Ok, ok, c'est Spider-Man, mais cette couverture donne pas envie. Ça n'a Ah rien à non, voir avec l'intérieur. Parce non. que l'intérieur, c'est Mark Bagley en plus. Donc c'est du. Ça fait C'est penser bien. au premier Ultimate Spider-Man. Moi j'adore Mark Ouais. Bagley. Ah oui, oui, j'adore aussi. Et Ouais. à la fin, c'est Marco Keketto. Oh, ça va, Mais c'est ça à va. l'arrivée du Spider-Boy et tout, c'est naze. Toute la Ah, partie avec le Spider-Verse et avec les 10 000 Spider-Man, c'est nul. Et à la fin, c'est Spider-Boy, c'est nul. C'est nul. je reviens sur One Six Pilot. Euh, Ça s'appelle moi, pas comme ça. j'ai Homesick Pilot. Home Sick Pilot. Euh, L'autre, il non, est il y avec a, One N et Six Finger. ouais, non, mais il y a beaucoup de sous-textes. Bon, il y a toute cette culture un peu punk que les personnages défendent. Il y a un sous-texte aussi anti-nazi. Il y a un sous-texte, enfin, c'est même pas un sous-texte anti-nazi, hein. Il y a un sous-texte aussi sur l'abandon, puisqu'en fait, tous les personnages principaux, apparemment, ont été abandonnés. Ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment de famille. Donc, voilà, il y a plein de trucs et. Non, franchement, ça fait réfléchir. Et la fin est vraiment sympa. Donc, moi, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé plus tard, hein, parce que si on diffuse ça dépend quand on sera diffusé cette Bah, vidéo. normalement, il sera peut-être sorti quand on la diffuse. C'est possible. C'est possible. Voilà, écoute, moi, c'est tout ce que j'ai lu. Puis il faut que tu ailles, il est l'heure, il faut que tu ailles à la déchetterie si vous voulez tout savoir. Exactement. Il m'a dit on enregistre mais vite parce qu'il faut que j'aille à la déchetterie, il faut que j'aille récupérer un congélo, il faut que je fasse ci, ça. Il a une vie trépidante cet homme.
En vacances. C'est ça le pire. En vacances. Parce que tu aurais voulu faire ça au boulot. Patron, j'y vais, hein, je vais chercher un congélo. Salut. Et tout ça par 36 degrés, ou 36 ou 39 degrés. Donc, je vais bien en chier déjà. Oh là là, peu cher, le pauvre. Ouais, bah il fait chaud. Hein. Va déplacer un congélo, toi. Par cette chaleur-là. Chier, quoi. Bon, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ces lectures, ce que vous en avez pensé, si vous avez revendu Battle Chaser ou pas, ou enfin voilà, dites-nous ce que vous avez préféré dans cette œuvre. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Non, je sais pas quand, la prochaine fois. Bientôt. Avec, Et surtout, normalement avec Red, parce que s'il n'est pas là, avec c'est Red. vraiment un salaud. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à le harceler dans les commentaires hein, pour qu'il soit là la prochaine fois. Et harcelez-le sur Instagram et sur Facebook, RedO. Exactement. On mettra le lien à un moment, je pense. Et Ouais. reviens, on t'en supplie, ta coupe de cheveux Voilà. nous manque. Marquez-lui des trucs comme ça. ton pull jaune et vert, je sais pas quoi, dégueulasse, Nike. Bon. Allez, À on se dit à la bientôt. prochaine. Salut!